occasionner des phénomènes extraordinaires. Tenez-vous bien, la NASA aurait fait une découverte passionnante qui pourrait changer le monde. Est-ce que Info on attaque? Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Au cœur de l'actualité, récemment, une rumeur se propage sur les réseaux sociaux, un phénomène qui se produira très bientôt, provoquant une obscurité durant 3 jours. Sans plus d'espace, nous avons le plaisir d'accueillir M. Omar Khamessi, un chercheur au sein du NASA, pour nous éclaircir ce sujet. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, alors on vous encourage à l'être bien sûr encore participer dans notre émission sur le Twitter avec le hashtag au cœur de l'actualité ou encore sur notre page officielle Facebook qui s'affiche ici. Donc cette rumeur s'appuie sur une vidéo où on voit Charles Bolden, le directeur de la NASA, inciter les Américains à se munir d'un kit de survie et à préparer un scénario en cas d'urgence. Monsieur Omar Khamessi, pouvez-vous nous confirmer cette rumeur? Oui, sauf que cette vidéo ne fait pas référence à une tempête solaire. Elle a été tournée pour que la population américaine puisse se préparer à une catastrophe climatique. Ces vidéos sont normales dans un pays où il y a en moyenne 1250 tornades par an. C'est d'ailleurs le pays le plus touché au monde par ce phénomène. De plus, si on fouille le site de la NASA, il n'y a aucun avertissement concernant cette rumeur. Par contre, on apprend rapidement que la NASA est aujourd'hui incapable de prédire l'arrivée d'une tempête solaire plusieurs mois à l'avance. Au mieux, elle est capable de le prédire avec 24 heures d'avance seulement. Pourriez-vous nous expliquer un peu ce phénomène? Une tempête solaire, c'est avant toute chose l'éjection des particules chargées électriquement dans l'espace. La plupart des particules ainsi éjectées passent loin de la Terre, et si par hasard une tempête éclate en direction de la Terre, le champ magnétique terrestre nous protège en faisant office de bouclier. Ce sont des particules qui provoquent des belles aurores boréales ou australes. Y a-t-il un danger? S'il y a un danger, il concerne les satellites géostationnaires qui se trouvent à 36 000 km de la Terre. Les principaux satellites en orbite géostationnaire sont les satellites de télécommunication et les satellites météorologiques. Ils sont donc au premier loge pour se prendre plein de particules entre leurs boulons. Il est possible que des arcs électriques se forment ou que certains soient mis hors de service. C'est tout. Les particules qui arrivent pénétrer le champ magnétique terrestre faire apparaître au sol des courants qui pourraient saturer certains transformateurs électriques. D'ailleurs, le 9 mars 1989, une forte éruption solaire est détectée à la surface du Soleil. 3 jours et demi plus tard, la matière éjectée au Soleil frappe la Terre et crée d'incroyables aurores boréales visibles dans des zones où elles n'avaient jamais été observées comme au Texas. Au sol, le choc de la tempête a déclenché des mécanismes de protection des lignes électriques et a entraîné une panne d'électricité générale qui a duré 9 heures au Québec. Et c'est tout. Que désirez-vous dire à ceux qui regardent? Y a-t-il des précautions à prendre? Si une tempête solaire colossale venait à frapper la Terre de toute sa force, on aurait au pire quelques perturbations sur notre réseau de télécommunications et de coupures électriques locales et de courte durée. Finalement, il vaut mieux dépenser son énergie à se protéger de rumeurs plutôt que des tempêtes solaires. Merci, M. Omar, pour votre présence. On passe à la rubrique suivante. La tendance des lentilles tend à s'estomper tant il y a des victimes. La médecine permet également de changer directement la couleur des yeux. Nous accueillons entre nous la blogueuse. Bonsoir. Bonsoir, le plaisir est partagé, merci. Aujourd'hui, vous vous adressez en particulier à ceux qui ont les yeux marrons? Effectivement, je vous regarde, c'est votre cas. Pas complètement, ça dépend du temps en fait. En tout cas, c'est le cas pour moi. Donc, imaginez, vous avez la possibilité de changer la couleur de vos yeux pour avoir des yeux bleus, noisettes, aussi verts. Donc, le fait d'y penser appartenait jusqu'à aujourd'hui au domaine de rêve. Aujourd'hui, une technique existe pour le faire. Oui, il est désormais possible de changer la couleur de ses yeux. Et tout cela grâce à une chirurgie pratiquée dans les cliniques en France, en Suisse, en Turquie, à Liban et aussi chez nous. Oui, effectivement. Donc, la méthode est de poser un implant d'iris artificiel. Et dans un cas grave, une inflammation par exemple, ou un cataracte,
il est possible d'extraire cet implant. Et bien, l'intervention dure à peu près 10 minutes pour chacun et les patients doivent suivre des rigoureuses et strictes instructions pendant 2 ou 3 semaines à peu près. Cela est une période de convalescence, bien sûr. Le changement réellement apparaît de 2 à 3 semaines. Elle coûte combien votre petite histoire? Ah bah, il vous faut à partir de 2 000 euros. C'est une somme, c'est vrai, mais elle n'a pas de prix pour entendre le dire. Tu sais qu'il y a des beaux yeux. Ah, c'est faux, c'est faux. Les jeunes et les jeunes vieux, les amateurs de jeux vidéo, préparez-vous car il y a du lourd dans les dernières sorties du jeu vidéo. Donc, je vous laisse avec FaceFriend. Salut les amis et bienvenue à nouveau dans le Game Show. Alors aujourd'hui, on va commencer par les 3 meilleurs jeux à venir fin 2014-2015. On commence tout de suite par celle classée 3e, Far Cry 4. Et cette fois-ci, les amis, c'est la destination de l'Himalaya, donc j'espère plusieurs changements dans l'environnement, d'autant que les derniers Far Cry étaient vraiment bons. Mais personnellement, j'ai vraiment apprécié Far Cry 3 et Far Cry Blood Dragon. Je pense que Ubisoft va continuer en cette ligne-là. En plus, le nouveau méchant a l'air d'être vraiment super. Les environnements sont géniaux et il y a plein de petites touches à ajouter, comme le fait de pouvoir monter sur des véhicules en déplacement, pouvoir faire la coopération. Enfin, ça a l'air vraiment super, j'ai hâte de le tester. Et j'espère qu'il sera mieux que Far Cry 3. En tout cas, je croise les doigts. Mais étant un grand fan de FPS, j'attendrai vraiment ce jeu. Et oui, encore un Assassin's Creed. Donc, peut-être que certains l'auraient mis plus haut, et peut-être que certains l'auraient mis plus bas dans leur classement. On a enfin la Révolution française, et je trouve ça super cool. En plus, le moteur graphique a l'air vraiment génial. J'espère que Ubisoft ne va pas brider leur moteur graphique, parce que pour l'instant, c'est vraiment très beau. Et en plus d'avoir la Révolution française, on a enfin la coopération dans l'histoire. Et ça, c'est vraiment super. Le nombre de personnages qu'on peut afficher à l'écran est très impressionnant parce que l'éclat de technologie qui a évolué permet d'avoir autant de foule. Et je trouve que pour la Révolution française, c'est vraiment super d'avoir un impressionnant nombre de personnages. Maintenant, pour l'infiltration, ça donne beaucoup plus de sens. On n'a pas plus l'impression de fuir à travers un petit groupe. Plutôt, on fuit vraiment à travers une foule. Alors c'est vraiment un épisode que j'attendais beaucoup et j'espère que le background de l'histoire poursuit à s'améliorer. Passons à celle classée première, The Witcher 3 Wild Hunt. Et voilà enfin le retour de la franchise The Witcher avec The Witcher 3. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sont des SRPG qu'on peut le jouer en solo. Et donc j'attends particulièrement ce jeu parce qu'il a l'air plutôt prometteur. Les graphismes sont super beaux, le gameplay est très intéressant. En plus, celui-ci aurait un monde ouvert 35 fois plus grand que le précédent avec plus de 100 tours de jeu. Un monde qui évolue en fonction de leurs actions et 3 fins différents. Finalement, voilà, je pense que c'est le RPG d'Heroic Fantasy à venir qu'il ne faut vraiment pas rater. J'espère que vous êtes bien amusés avec cette sélection. N'oubliez pas de lâcher vos commentaires sur notre site. Les Fashion Victims, l'heure est au manteau. On vous propose donc une revue sur la mode automne-hiver avec mademoiselle Jamila. Bonsoir. Bonsoir, merci. Donc, un mois de défilé, des milliers de looks pour enfin arriver à la question fatidique. Quelles seront les tendances mode de l'hiver 2014-2015? Donc, Figaro.fr a passé Open, fin des Fashion Week de New York, Milan, Paris, etc. Et voici ce qu'il faut retenir de la saison automne-hiver 2015-2014. Là, quelles sont les matières tendances? Donc, commençons toujours avec la fourrure, vraie ou fausse, chic et sage. On le trouve en beige, noir, grise et aussi multicolore. Donc la fourrure s'invite sur nos vestes, nos manteaux, mais aussi surtout sur nos robes. On trouve ça dans les grandes marques comme Tom Ford et Dior, etc. Passant au cuir, on ne compte jamais le nombre de vêtements que l'on aime en cuir. Manteau, veste, jupe, short, pantalon. Cet hiver, on aime la version chemise en cuir, qui sera la pièce incontournable chez Gucci. Et surtout le fameux tissu transparent qui apporte une touche sexy et féminine à nos tenues. Et concernant les couleurs? Donc, passons aux couleurs tendance 2014-2015. Je vais commencer par la couleur qui boostera notre tenue cet hiver. C'est bel et bien le rose.
Les défilés de Chanel et Fendi ont présenté des variantes de rose allant du rose pétillant au rose fuchsia pâle pour un look tout doux. On trouve aussi l'orange pour nous garantir un look vitaminé et réveillé. Donc, mademoiselle Jamil, quels sont les pièces phares de cette saison? Bon, concernant les phares de cette saison, je vais commencer par les robes blanches, dentelles, vues dans les défilés, vêtements mini mais un effet maxi. Et voilà, la Britannique Victoria Beckham adopte la robe minimaliste avec une paire de collants. Je vais passer aussi sur les jupes longues et fleurs, forment un mix bohème chic que l'on aime adopter à notre garde-robe d'hiver pour un style romantique. Je pense que la dernière partie, ça concerne les accessoires, c'est ça? Oui, exactement. Donc, les accessoires tendance d'automne-hiver 2014-2015, je cite, les boots pointues. Elles ont été vues en noir, en beige, en caramel et même en bleu ciel. Reflètent à merveille le charme féminin et ont le don de pouvoir sublimer n'importe quelle tenue. Aussi, le collier de chien aux rases de cou, voici l'exemple de ce que je porte, se porte en accord avec les couleurs de la tenue pour un effet au top. Mais attention, hein. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit porter ce qu'on aime, non que ce que la mode annonce. Et merci pour votre attention. Merci. Les scènes de crime ont toujours été des lieux de rassemblement des badauds qui relatent des différentes manières celle-ci. Donc, je vous propose un reportage avec Mahmoud Cherbo. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une fillette virtuelle. C'est un avatar numérisé installé sur des sites de chat. Elle est âgée de 10 ans. Son nom est Sweetie. Elle a été créée en 2013 par la branche néerlandaise de l'organisation ONG qui se bat pour les droits des enfants. Son but est de permettre à l'organisation de repérer les pédophiles pour dénoncer leur agissement aux autorités. Grâce à Sweetie, 1000 hommes, dont 46 Australiens, ont été identifiés et leurs fichiers ont été transmis à l'Interpol. Pour arrêter les prédateurs, nous devons patrouiller les sites web où ils commettent ces crimes et les attraper dans la... Pour montrer au monde comment cela peut être fait, nous avons présenté une Philippinienne de 10 ans sur des sites de chat publics. Du moment où vous vous connectez et vous vous identifiez comme une jeune fille des Philippines, il pullule à vous. Les prédateurs se sentent en sécurité et anonymes. Ils utilisent de faux noms et peuvent payer avec des cartes de crédit prépayées ou sur Pay que vous pouvez acheter de n'importe où. Tous les hommes veulent qu'on ouvre nos webcams. Donc, pour maintenir notre couverture et attraper plus de prédateurs, nous avons amené Sweetie à la vie. Sweetie est un modèle informatique que nous avons créé pour ressembler et se déplacer comme une vraie fille. Nous avons capturé le mouvement d'une personne réelle et on l'a appliqué à Sweetie. Ensuite, nous avons utilisé une application pour la contrôler. Les hommes pensent qu'elle est assise devant eux comme dans les Philippines, mais en fait, nous étions en opérant dans un entrepôt de la capitale des Pays-Bas. Quand les hommes discutaient avec Sweetie, nous les traquons en utilisant différentes informations qu'ils nous ont données. Nous arrivons à les identifier par Google, Facebook et d'autres sources publiques. Sans le piratage de leur ordinateur, nous avons recueilli leur nom, adresse et d'autres informations. En seulement 10 semaines, nous avons identifié 1000 prédateurs de 71 pays. Si nous pouvons tracer 1000 hommes dans 10 semaines, imaginez combien les forces de police peuvent retracer. L'informatique est un domaine qui a pris une ampleur assez conséquente ces dernières années. Les gens sont ceux qui veulent savoir les dessous de ce domaine. Je vous laisse donc avec Connexion. Salut à tous et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Voici, comme j'ai promis à tous mes fidèles téléspectateurs, un guide pour débuter en piratage. Alors, vous avez choisi de devenir un hacker. Je vous rappelle que le piratage n'est pas toujours pour une mauvaise raison, et qu'il y a plusieurs types de pirates, les bons et les cruels. Pourquoi voulez-vous devenir hacker ? J'espère que vous êtes là pour une bonne cause, en tout cas.
Tout d'abord, je commence par ce poème que j'ai écrit pour vous encourager. Pour devenir un pirate, regardez votre maître, suivez son chemin, marchez avec lui, regardez à travers son imagination, devenez le maître. Commençons par la programmation. Vous devez apprendre plusieurs langages, dont ainsi Python, Java, C, C++, Perl et Lisp. Mais soyez sûr que vous n'atteignerez pas le niveau de pirate seulement par apprendre des langages. Vous devez apprendre à penser et résoudre des problèmes généraux. Vous devez arriver à apprendre des langages en quelques jours seulement en se basant sur ce que vous connaissez déjà. Également à la programmation, vous devez prendre une copie open source d'Unix et d'étudier à l'utiliser et l'exécuter. Ne me dites pas que vous avez déjà laissé tomber. Ne vous inquiétez pas, il ne reste pas grand-chose. Il vous faudrait à étudier l'HTML et un bon niveau en anglais aussi. Maintenant, je vous donne une liste des logiciels les plus utilisés et que vous trouverez sûrement sur chaque machine d'un hacker. Putty, ce n'est vraiment pas un outil de piratage, mais il est très utile. C'est un client pour SSH et Telnet qui peut être utilisé pour se connecter à une machine de n'importe quel réseau. Hping 3 utilisé pour envoyer des paquets ICMP, UDP ou TCP. Il est similaire à la commande ping mais avec beaucoup plus de contrôle sur les paquets envoyés. Il est efficace lorsqu'on essaie de trouver une route pour une machine. L'ajouter à notre liste de victimes, voler tout ce qu'on désire ou le détruire avec un DDoS. Par suite, on trouve Nessus. Utile pour scanner une IP et connaître ses vulnérabilités et ses numéros de peur. Et quand ça arrive au craquage de mot de passe, on a toujours recours à Hydra. Il peut nous aider à accéder à un FTP, HTTP ou un SMTP, et plusieurs d'autres. Vous avez beaucoup de réseaux Wi-Fi dans votre région, mais hélas ils sont tous sécurisés, ne vous en faites pas. Aircrack NG est là pour vous connecter à n'importe quel réseau, quoi que ce soit son niveau de sécurité. Et là, on arrive à la fin de notre émission, mais avant cela, je vous présente la plus énorme baisse de données d'exploits que vous aurez la possibilité d'utiliser pour planter vos propres portes secrètes sur une machine pour y retourner à tout moment sans laisser de traces. Metasploit. À la prochaine. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous serez avec nous pour le prochain numéro. N'oubliez pas de nous contacter sur le Twitter avec le hashtag au cœur de l'activité ou sur notre page Facebook. Bonsoir à tous.